Une arme biologique a été lâchée en Nouvelle-Angleterre, mais elle n'a pas été fabriquée dans un laboratoire. C'est un minuscule parasite ancien qui a soudainement gagné un nouvel avantage terrifiant grâce au changement climatique. En une seule saison, il a anéanti presque tous les bébés orignaux dans une vaste zone d'étude. Les victimes ont été trouvées avec leur sang vidé de nutriments et leur corps totalement épuisé. Ce qui rend cette histoire vraiment effrayante, c'est que les orignaux n'ont jamais eu la moindre chance contre cette armée microscopique. L'équilibre de la nature a basculé et les résultats sont absolument brutaux. Une forêt de fantômes, 90%. C'est le taux de mortalité que les biologistes ont enregistré en un seul hiver pour les veaux d'orignaux dans certaines parties du Maine. Les tiques d'hiver ont anéanti près de 90% des veaux d'orignaux suivis par les scientifiques dans une partie du Maine l'année dernière. Un total de 60 veaux sont morts dans une zone au nord-ouest du lac Moosehead. Pensez-y une seconde. 9 bébés sur 10 ont été anéantis en seulement quelques mois. Quand les experts sont allés enquêter, ils n'ont pas trouvé de signes de lutte. Ils ont trouvé des animaux qui avaient littéralement été mangés vivants de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas juste une triste histoire de nature. C'est un effondrement biologique qui se produit en temps réel. Le coupable est un ennemi ancien qui a soudainement gagné un nouvel avantage terrifiant. Et il transforme les paisibles forêts de Nouvelle-Angleterre en un abattoir. Les forêts d'épinettes et de sapins du nord du Maine sont censées être calmes, mais elles ne sont pas censées être aussi silencieuses. C'est le domaine du géant, l'orignal. Si vous vous êtes déjà tenu à côté d'un, vous connaissez la sensation. Ils mesurent 1,80 m au garrot, pesant plus de 450 kg. Ce sont les monarques incontestés des forêts de Nouvelle-Angleterre. Ils sont robustes, ils sont résilients. Ils ont survécu aux ères glaciaires, terres glaciaires et aux hivers brutaux qui casseraient un humain en deux. Mais à partir du début des années 2010, les gens ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas quelque chose que vous verriez tout de suite. C'était plutôt un sentiment que les bois devenaient un cimetière. Les chasseurs trouvaient des carcasses là où elles ne devraient pas être. Les randonneurs signalaient d'étranges animaux pâles titubant à travers les arbres. Mais voici le hic. Ce n'est qu'à l'hiver 2021 entrant dans 2022 que l'ampleur de l'horreur est devenue claire. Les biologistes du département de la pêche et de la faune intérieure du Maine ont décidé qu'il était temps d'arrêter de deviner et de commencer à suivre. Ils se sont concentrés sur une zone spécifique connue sous le nom de district de gestion de la faune 4. C'est un énorme morceau de terre de 5000 km². C'est éloigné, accidenté et habituellement, c'est un paradis pour orignaux. Le plan était simple. Ils ont capturé 70 veaux d'orignaux. Ce sont les bébés nés juste le printemps précédent. Ils les ont équipés de colliers GPS high-tech. Ces colliers envoyèrent leur position à un satellite, permettant aux biologistes de surveiller chacun de leurs mouvements depuis la sécurité de leur bureau. C'était censé être une étude standard sur les taux de survie. Mais ensuite, les points sur la carte ont commencé à s'arrêter de bouger. Un par un, les signaux sont devenus plats. Un collier immobile signifie généralement une chose, la mort. Au début, c'était juste quelques-uns. C'est normal dans la nature. Les hivers sont durs. Mais ensuite, les notifications ont continué à arriver. Signal arrêté, signal arrêté. Au moment où la neige a fondu en mai, l'équipe a regardé leurs données avec incrédulité. Sur les 70 veaux qu'ils avaient équipés de colliers, 60 d'entre eux étaient morts. Laissez ça pénétrer. C'est près de 90% de taux de mortalité en une seule saison. Ce n'était pas juste un mauvais hiver, c'était un massacre. Si 90% de la population humaine d'une ville tombait morte pendant l'hiver, ce serait la fin de la civilisation. Pour les orignaux du district 4, c'était exactement comme ça. Alors, les biologistes ont mis leurs bottes et sont allés récupérer les colliers. Ils devaient effectuer des nécropsies, essentiellement des autopsies pour animaux, pour comprendre ce qui anéantissait la prochaine génération d'orignaux. Ils s'attendèrent probablement à trouver des signes de loups ou peut-être d'ours se réveillant affamés de l'hibernation. Peut-être même un nouveau virus. Ce qu'ils ont trouvé était un vrai cauchemar. Les veaux étaient émaciés. C'étaient essentiellement des squelettes enveloppés de peau. Mais c'était la peau elle-même qui racontait l'histoire. Ou plutôt, ce qui rampait dessus. Imaginez vous approcher d'une carcasse et voir la fourrure bouger, non pas à cause du vent,
mais parce que l'animal est couvert d'un tapis vivant. On ne parle pas de quelques puces, on parle de dizaines de milliers de parasites sur un seul animal. C'était l'œuvre de la tique d'hiver. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, c'est juste une tique, j'en enlève de mon chien tout le temps. Ouais, à ce sujet, ce n'est pas votre tique de chien moyenne. C'est une arme biologique conçue par la nature pour abattre un géant. Et dans le climat changeant du Maine, cette arme est devenue nucléaire. Quand les biologistes ont examiné une femelle de 12 ans, identifiée comme orignal numéro 59, ils ont arrêté de compter les tiques parce que les nombres étaient juste trop élevés pour être compris. Elle portait plus de 90 000 tiques. 90 000. Pensez au poids de celles-là. Si vous les racliez toutes et les mettiez dans un sac, elles pèseraient autant qu'un lourd sac à dos d'hiver. Mais ce n'est pas du poids mort. Elles ont faim et leur source de nourriture est le sang. Le biologiste a réalisé que l'orignal 59 n'était pas morte de faim parce qu'il n'y avait pas de nourriture dans la forêt. Elle est morte de faim parce qu'elle était vidée de son sang. Sa moelle osseuse, qui aurait dû être crémeuse et grasse, était gélatineuse et rouge. C'est un signe de malnutrition sévère. Son corps avait brûlé chaque gramme de graisse en essayant de reconstituer le sang qu'elle perdait. Elle était enceinte aussi. Elle portait un fœtus de 5 kilos. Mais le fœtus était mort en elle, bien avant qu'elle ne s'effondre. Son corps avait simplement décidé qu'il ne pouvait plus soutenir 2 vies. Il ne pouvait même pas en soutenir une. La partie effrayante, c'est que l'orignal n'a jamais eu la moindre chance contre cette armée microscopique. Anatomie d'une attaque. Alors, voici l'affaire avec la tique d'hiver. La plupart des tiques, comme celles qui vous donnent la maladie de Lyme, ont une vie compliquée. Elles sautent sur une souris, se nourrissent, tombent. Puis elles trouvent un animal plus gros, se nourrissent, tombent. Puis peut-être elles trouvent un cerf ou un humain. C'est une vie difficile. Et beaucoup d'entre elles meurent avant de trouver ce repas final. La tique d'hiver dit « oublie ça ». Ce parasite est ce que les scientifiques appellent une tique à un seul hôte. Elle met tous ses œufs dans le même panier, ou plutôt, tous ses bébés affamés sur un seul orignal. Et elle n'envoie pas juste 1 ou 2 éclaireurs. Elle envoie une armée. Voici comment le cauchemar commence. Il commence à la fin de l'été et au début de l'automne. Les tiques femelles ont pondu leurs œufs sur le sol. Des milliards d'entre eux. Quand les œufs éclosent, de minuscules larves de la taille d'une tête d'épingle rampent le long des tiges des plantes et des buissons. Elles se regroupent en énormes groupes. Les biologistes appellent à cela des grappes en quête. Imaginez une boule de milliers de minuscules pattes entrelacées, toutes agitant dans l'air, attendant que quelque chose de chaud passe à côté. Elles sentent le dioxyde de carbone dans le souffle d'un animal qui passe. Elles sentent la chaleur. Maintenant, imaginez un orignal. Il marche dans les bois, poussant à travers les pousses de saule et les jeunes arbres. Il est énorme. C'est comme un bus en mouvement. Quand il frôle cette végétation, la grappe explose. En une fraction de seconde, des milliers de larves se transfèrent de la plante à l'orignal. Elles s'accrochent à la fourrure et commencent immédiatement à ramper vers la peau. Mais voici le truc. Elles ne mordent pas tout de suite et ne tombent pas. Elles s'installent. Elles emménagent pour l'hiver. Elles vont passer les 5 ou 6 prochains mois à vivre sur cet animal, se nourrissant, grandissant, muant et se nourrissant à nouveau. Un seul orignal marchant à travers une mauvaise zone de forêt peut ramasser 30 000, 50 000 ou même 100 000 tiques en une seule journée. Une fois qu'elles sont à bord, le festin commence. Au cours des mois suivants, ces minuscules larves grandissent. Elles se transforment en nymphes, puis en adultes. Et chaque fois qu'elles grandissent, elles ont besoin de sang, beaucoup de sang. À la fin de l'hiver, les tiques sont des femelles adultes. Elles gonflent jusqu'à la taille d'un grain de raisin. Elles ressemblent à des haricots gris et gonflés attachés à la peau de l'animal. Maintenant, faisons un calcul rapide. C'est terrifiant. Les biologistes estiment qu'une seule tique femelle gorgée boit environ 1 millilitre de sang. Cela ne semble pas beaucoup, non? C'est juste une goutte. Mais multipliez cela par 30 000 ou 90 000. On parle de litres de sang. Un veau, qui n'est qu'un bébé, n'a pas autant de sang à perdre. Perdre autant de fluide, c'est comme si un humain donnait son sang chaque jour pendant des semaines sans jamais recevoir un biscuit ou un jus pour récupérer. L'orignal commence à souffrir d'anémie aiguë. La perte de sang est si sévère
que ses organes internes commencèrent à s'arrêter. Quand les biologistes ouvrent ces orignaux pendant une nécropsie, les organes semblent pâles. Ils semblent blancs fantômes parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de sang rouge qui circule. C'est la torture. Imaginez avoir 100 000 insectes qui vous mordent en même temps. La démangeaison est insupportable. C'est rendre fou. Les orignaux arrêtent de manger. Ils passent de tout leur temps à se gratter. Ils utilisent que leurs sabots. Ils se frottent contre les arbres. Ils sont désespérés de les enlever. Ce toilettage frénétique mène à quelque chose d'encore pire. Ils frottent leur propre fourrure. Le pelage d'un orignal est une merveille de la nature. Il est conçu pour les garder au chaud à des températures qui descendent d'à moins 40 degrés. Mais en se grattant et en se frottant, ils déchirent ce pelage. Ils arrachent les poils de garde. Ils exposent leur peau nue au brutal hiver du Maine. Maintenant, ils saignent. Ils meurent de faim parce qu'ils sont trop occupés à se gratter pour manger. Et ils meurent de froid parce qu'ils ont détruit leur propre manteau d'hiver. C'est une triple menace. Famine, perte de sang et hypothermie. Lycantare, le biologiste d'étape pour les orignaux, l'a décrit dans des interviews. Il a parlé de combien c'était incroyable et terrible de voir un animal aussi gros être abattu par quelque chose d'aussi petit. Il a appelé cela « regarder un essaim de vampire drainer la vie d'un titan ». Et le pire, l'orignal est particulièrement mauvais pour se défendre. Voyez-vous, d'autres animaux ont eu affaire aux tiques pendant des millions d'années. Les cerfs de Virginie, par exemple, sont des machines à toilettage. Un cerf sent une tique et il la toilette instantanément. Ils sont programmés pour se garder propres. Les orignaux, pas tellement. Les orignaux sont en fait des nouveaux venus en Amérique du Nord. Ils ont traversé le pont terrestre depuis l'Asie il y a seulement 10 à 15 000 ans. En temps évolutif, c'est comme arrivé hier. Parce qu'ils ne sont pas ici depuis longtemps, ils n'ont jamais développé de mécanisme de défense contre la tique d'hiver. Ils n'ont pas l'instinct de les toiletter efficacement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils sont ce que les scientifiques appellent évolutivement naïfs. En gros, ce sont des proies faciles. Et les tiques le savent. Ou plutôt, la biologie le sait. La tique d'hiver a trouvé l'hôte parfait. Un sac géant d'œufs, sang qui ne sait pas comment enlever les parasites. Mais ce piège parfait avait besoin d'un ingrédient de plus pour devenir une catastrophe, la météo. Une tragédie ambulante. Regardons de plus près ce que signifie vraiment être un orignal fantôme. C'est un terme qui semble effrayant, mais la réalité médicale est macabre. Quand un orignal frotte sa fourrure, il brise le sceau qui le garde en vie. Un pelage d'orignal sain est incroyable. Il a des poils creux qui emprisonnent l'air, créant une couche d'isolation presque imperméable au froid. La neige peut rester sur le dos d'un orignal en bonne santé et ne pas fondre parce qu'aucune chaleur corporelle ne s'échappe. Mais quand ce pelage est parti, la chaleur s'échappe. L'animal commence à brûler des calories juste pour rester au chaud. Au cœur de l'hiver, les calories sont difficiles à trouver. Tout ce qu'ils ont, ce sont des brindilles et de l'écorce. Il y a très peu de nutrition dans leur nourriture. Ils comptent sur la graisse qu'ils ont stockée pendant l'été. Mais vous vous souvenez des tiques ? Elles prennent le sang qui transporte les nutriments. Donc l'orignal perd de l'énergie à cause du froid et perd de l'énergie à cause des parasites. C'est un double retrait d'un compte bancaire qui est déjà vide. Le corps commence à se consumer lui-même. D'abord, il brûle la graisse sous la peau, puis la graisse autour des reins et du cœur. Finalement, il s'attaque à la moelle osseuse. Quand Lycantare et son équipe font des nécropsies, ils vérifient l'os du fémur. Chez un orignal en bonne santé, la moelle est blanche et cireuse. C'est de la graisse solide. Chez ces veaux infestés de tiques, la moelle est rouge et liquide. Elle ressemble à de la gelée. Cela signifie que l'animal fonctionnait sur ses réserves. Il était essentiellement mort avant de toucher le sol. Et les survivants ? Ils sont rabougris. Un veau qui survit à un hiver lourd en tiques sera plus petit. Il sera plus faible. Il sera moins susceptible de survivre à une attaque de prédateur d'un ours ou d'un coyote. En parlant de prédateurs, les tiques changent en fait tout l'écosystème. Il y a des preuves que les charognards, corbeaux, aigles, coyotes se régalent de ces carcasses hivernales. Les bois sont jonchés de repas faciles. Mais il y a un autre rebondissement. Les tiques transportent aussi d'autres choses désagréables. L'orignal fantôme est un symbole d'un système qui s'effondre. Ou trop. Est-il trop tard pour sauver l'orignal ? Ou l'abattage sélectif est-il la seule voie à suivre ? Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires Monzitsu. Si vous avez appris quelque chose de nouveau,
Appuyez sur like et abonnez-vous pour plus de plongées profondes dans les mystères de la nature.